Mario Balotelli en direct. No habla español, no parla italiano, no speak English. You speak French? One more? Hein? Un mot? Speak French. One word. Je suis très content, merci. Maintenant, massage. Massage, ok. Sur la pelouse ce jour-là, ils sont un peu plus d'une dizaine à fouler l'herbe du terrain d'entraînement, comme à leur habitude. Ils se nomment Marc Bartra, Christian Tello, Isaac Cuenca ou encore Thiago Alcantara. Autant de joueurs qui, en plus de leur nationalité espagnole, partagent une autre similitude, celle de faire eux-mêmes partie d'une seule et même institution, celle de la Masia, celle du centre de formation du FC Barcelone. Au beau milieu de cette prestigieuse feuille de match pourtant, figure le nom d'un intrus. Un intrus qui n'a rien à voir avec l'Espagne, ni même avec le FC Barcelone. Cet intrus porte un nom, Mario Balotelli. Un jeune joueur tout droit venu d'Italie et de l'AC Lumezzane, un club totalement anonyme à côté du Barça. Mais si cet intrus est présent ce jour-là, c'est pourtant bien parce que les responsables du centre de formation barcelonais l'ont eux-mêmes décidé. Quand, après s'être personnellement renseigné sur les aptitudes du jeune Balotelli, Albert Benaiguez, l'un des dirigeants catalans, a aussitôt exigé de la part du responsable de la Masia qu'il le fasse venir jusqu'en Espagne, le temps pour lui de participer à un essai de quelques jours. Car oui, Mario a beau ne pas être espagnol et ne pas avoir été formé au Barça, force est de reconnaître que ses compétences en matière de football n'ont strictement rien à envier à celles d'Alcantara ou de Bartra, bien plus. Natif de l'année 91, à seulement quelques mois d'intervalle par rapport à ses deux nouveaux coéquipiers de vestiaire, Balotelli est âgé d'une quinzaine d'années lui aussi. Mais sur le terrain, son physique n'est pas du tout celui d'un adolescent. Il est celui d'un adulte. Un physique d'adulte dont il se sert depuis quelques années déjà, pour terrasser un à un tous les défenseurs adverses qui osent croiser son chemin, sans même compter sa justesse de frappe face au but, qui lui permet rapidement d'exploser tous les compteurs. Ainsi, lors de son tout premier match avec Barcelone, Super Mario, comme on le surnomme déjà, donne immédiatement le ton. 1 but, 2 buts, 3 buts, suivi d'un 4e et même d'un 5e, le tout sous les yeux médusés de ses coéquipiers et de ses entraîneurs. L'un d'entre eux se souvient. Il a marqué 7 ou 8 buts en à peine 2 matchs. Il avait un profil différent des autres jeunes dont nous avions l'habitude ici. En dehors de ses capacités physiques spectaculaires, il était très habile balle au pied. Rapidement d'ailleurs, Fran Sanchez, l'entraîneur chargé de superviser la semaine d'essai de Balotelli, reçoit l'ordre de dresser un rapport écrit sur le profil de cette nouvelle recrue potentielle. Le verdict est alors sans appel. Espagnol ou non, Mario Balotelli a largement sa place parmi les autres jeunes de la Masia. Plus encore si l'on envisage une association future en attaque, avec par exemple la présence de Thiago Alcantara en meneur de jeu. Natif d'Italie lui aussi, et donc plus ou moins italophone, ce dernier sera d'ailleurs l'un des seuls jeunes du centre de formation barcelonais à qui Balotelli osera adresser la parole. Mais en réalité, cette signature n'aura jamais lieu. À ce jour, nombreuses sont les zones d'ombre qui entourent ce transfert avorté. D'un côté, la thèse selon laquelle le paiement d'une indemnité de transfert exigée par les dirigeants de Lumezzane aurait été mal perçu par ceux du Barça, surtout pour un joueur non espagnol. Sans même compter l'irruption surprise de nombreux intermédiaires au moment de boucler la transaction. Mais de l'autre, la thèse selon laquelle certains autres dirigeants espagnols auraient d'ores et déjà deviné le dilettantisme de Balotelli sur le terrain, susceptible à terme de faire vaciller la progression des autres joueurs. D'autant qu'à ces deux versions vient s'ajouter un autre problème, administratif cette fois-ci. Pour faire valider la signature d'un joueur mineur et non espagnol, le FC Barcelone doit bien entendu obtenir l'autorisation légale des parents biologiques du joueur en question. Or, s'agissant de Mario, ils ne pourront l'obtenir. Car le problème, c'est que les parents de Balotelli ne sont pas du tout ses parents biologiques. Mario Balotelli en réalité ne s'appelle pas Mario Balotelli. Non,
Il s'appelle plutôt Mario Barrois, en référence à Thomas et Rose Barrois, son père et sa mère biologique, tous deux d'origine ghanéenne. Mais alors pourquoi Balotelli? Tout simplement parce qu'au lendemain de la naissance du petit Mario, Monsieur et Madame Barrois se rendent à l'évidence. Ils n'ont pas du tout les moyens d'élever leur fils dans des conditions décentes. Lui qui, dès son enfance, souffre d'une très grave malformation intestinale. Pour l'anecdote, quelques semaines seulement après sa naissance, il est contraint de subir une très lourde intervention chirurgicale suite à une perforation de l'abdomen, ayant littéralement troué son intestin. Dès lors, si le petit Mario est destiné à survivre, c'est dans les bras d'une famille d'accueil qu'il parviendra à le faire. Chez les Balotelli justement, dès l'âge de 3 ans, dans un petit village proche de Brescia. Là où Francesco et Silvia, ses parents de substitution, habitent une vaste et confortable maison de campagne. À défaut de grandir aux côtés de ses parents biologiques, Mario peut au moins compter sur l'indéfectible hospitalité de sa nouvelle famille. Une nouvelle famille qui, d'un point de vue légal pourtant, n'est pas la sienne. Car dans la mesure où la différence d'âge entre les parents Balotelli et le petit Mario est trop importante, il leur est impossible juridiquement d'être considérés comme ses parents adoptifs. En d'autres termes, peu importe le fait qu'ils vivent sous le même toit que les Balotelli, et peu importe la distance qui s'instaure chaque jour un peu plus avec ses parents biologiques. Qu'ils le veuillent ou non, Mario ne fait pas partie de la famille Balotelli, pas officiellement en tout cas. Une aberration administrative qui a pour principale conséquence de faire naître chez lui une sorte de mal-être existentiel, directement lié à la question de sa propre identité. Un mal-être par ailleurs accentué par sa couleur de peau, qui, dans l'Italie des années 90-2000, constitue bien plus qu'une originalité. À ce propos d'ailleurs, l'une de ses anciennes institutrices est formelle. Mario Balotelli est sans aucun doute l'enfant le plus perturbé qu'elle ait jamais eu sous la main. Il m'a demandé plus d'une fois, se souvient-elle, si à l'intérieur de sa poitrine, son cœur était aussi noir. Je lui ai expliqué que non, mais quelques jours plus tard, il me l'a redemandé. Et dans le même esprit, quand il s'agit pour lui de réaliser son autoportrait, Mario a pour habitude de se dessiner avec la peau rose, plutôt qu'avec la peau noire. Tout se passe chez lui comme s'il était habité par le déni de sa propre personne, rejetant de manière presque pathologique sa couleur de peau. Être sans cesse renvoyé à sa couleur de peau d'ailleurs, c'est la routine qu'il est contraint de subir sur les terrains de football. Chez les catégories de jeunes de Lumezzane par exemple, quand il lui arrive de survoler nombre de rencontres auxquelles il participe, certains parents adverses n'hésitent pas à demander explicitement la vérification de l'âge inscrit sur sa licence. Comme s'il était évident pour eux d'avoir affaire à un joueur dont l'âge et l'identité ont été falsifiés. En tout état de cause, Mario Balotelli ne rejoindra pas l'Espagne, ni le FC Barcelone. Mais peu importe. Dès l'été 2006, une offre en provenance de Suisse est sur le point d'être acceptée par les dirigeants de Lumezzane, avant que ne surgisse dans la foulée une autre offre, formulée par un club de Serie A cette fois-ci. Un club qui, à cette époque, n'a pas grand-chose à envier au Barça en matière de palmarès et de popularité. Et ce club n'est nul autre que l'Inter Milan. Mais à partir de 2008, Balotelli fait rapidement la connaissance de José Mourinho sur le banc de l'Inter. Et s'agissant de son nouvel attaquant, les ambitions du coach portugais sont claires. Il a bien l'intention de l'intégrer dans la rotation en attaque, derrière et parfois même aux côtés du Suédois Zlatan Ibrahimovic. Un statut que l'attaquant italien accepte sans broncher au départ, surtout dans un club aussi puissant que l'Inter. Malgré tout, un problème ne tarde pas à se manifester pour Mourinho, un problème de discipline. Sur le terrain, Mario Balotelli a désormais tout d'un véritable joueur professionnel, notamment sur le plan physique, avec 1,88 m pour pas moins de 87 kg. Mais à l'entraînement, il ressemble à tout, sauf un joueur de football professionnel. À l'issue d'une séance par exemple, au mois de janvier 2009, l'entraîneur interiste en vient à prendre une décision radicale. Désormais, prévient-il, et jusqu'à nouvel ordre, Balotelli ne viendra plus s'entraîner avec l'équipe première. Malgré de nombreuses mises en garde en effet,
Le dilettantisme quotidien qu'il affiche lors des exercices est identique, voire pire d'une séance à l'autre. Une attitude qui, à côté de l'irréprochable professionnalisme de Zanetti ou de Figo, est loin de passer inaperçue. D'autant qu'en parallèle de ce genre d'écart de conduite, il n'est pas non plus épargné par les dérapages racistes de certains supporters italiens. Car au fond, dire de Balotelli qu'il était italien avant 2008 relevait de l'abus de langage en réalité, sur le plan administratif en tout cas. Né sur le sol italien certes, mais de parents ghanéens et n'ayant légalement pas été adopté par sa famille d'accueil italienne, impossible pour lui de prétendre à la nationalité transalpine avant d'avoir atteint la majorité, et d'en faire explicitement la demande, avant le 12 août 2008 plus précisément, soit le jour de son 18e anniversaire. Ainsi, le 13 août 2008, 24 heures seulement après ses 18 ans, Mario Balotelli adopte officiellement la nationalité italienne. Pour l'anecdote, le jour de la cérémonie, le joueur de l'Inter arborera fièrement un drôle de t-shirt, avec l'inscription suivante. Non seulement je suis parfait, mais maintenant je suis italien. Dans son esprit donc, aucun doute. Inévitablement, il portera un jour les couleurs de la squadra, celle de sa patrie de naissance. Bien avant ses 18 ans, il ne cessera d'ailleurs de repousser les tentatives de séduction de la fédération ghanéenne, désireuse de profiter de la situation pour l'attirer dans les catégories de jeunes. Quoi qu'il en soit, Mario Balotelli est définitivement italien désormais, ce qui est néanmoins loin d'être évident pour tous dans certaines tribunes de Serie A. Les paroles des chants scandés par certains tifosi de la Juve ou du Chievo Vérone notamment sont d'ailleurs sans équivoque. Un noir ne peut pas être italien, affirme-t-il. Ou encore, si tu sautilles, alors Balotelli va mourir. Côté Inter, certains autres tifosi ne cachent pas non plus la haine qu'ils portent envers Balotelli, notamment en raison de l'amour clandestin que leurs propres joueurs portent à l'endroit du Milan AC, le rival éternel de l'Inter. Malgré tout, c'est lors de la saison 2009-2010 que l'attaquant interiste finit par épuiser définitivement les stocks de patience de son entraîneur, et même ceux de ses propres coéquipiers. Parmi eux, Marco Materazzi. Au fil des semaines, le rugueux défenseur italien ne supporte plus l'absence de rigueur tactique de son coéquipier sur le terrain. Mais en fidèle lieutenant de l'institution Inter Milan, ce que Materazzi refuse d'accepter par-dessus tout, c'est le manque de respect dont fait parfois preuve Balotelli à l'égard de l'écusson interiste. Un jour par exemple, peu avant la demi-finale de Ligue des Champions face au Barça, Super Mario prévient ses coéquipiers de sa mauvaise humeur du jour. Aujourd'hui, leur lance-t-il, j'ai l'intention de mal jouer. Ce à quoi Materazzi lui répond immédiatement que s'il ose faire une chose pareille, il le lui fera payer personnellement. Son entrée en jeu à la 75e minute est d'ailleurs peu convaincante. Depuis les tribunes de Meazza, de nombreux sifflets sont alors adressés à Balotelli, ce qui a le don d'agacer le numéro 45 de l'Inter, qui va même jusqu'à jeter son maillot à terre, au beau milieu de la pelouse, quelques secondes seulement après l'issue de la rencontre. Sur le banc de touche, Marco Materazzi n'a rien loupé de la scène, et bien entendu, il ne compte pas en rester là. Plutôt que d'aller célébrer l'éclatante victoire de son équipe face au Barça de Guardiola, le champion du monde 2006 se dépêche de filer dans le tunnel qui mène au vestiaire, à la poursuite de Balotelli. Témoin de la scène ce jour-là, Zlatan Ibrahimovic en personne se souvient. Materazzi a suivi Balotelli dans le tunnel, et il l'a agressé. Je n'ai jamais rien vu de tel dans toute ma carrière. Une version des faits que Materazzi ne conteste pas vraiment, encore aujourd'hui. Je lui ai donné une bonne raclée, avoue-t-il. C'est vrai, j'adore Mario, mais il le méritait vraiment ce jour-là. Il a fait quelque chose qu'il n'aurait jamais dû faire. Une violente altercation physique qui, à en croire Materazzi là encore, n'a pour autant pas ébranlé la relation qui unit les deux hommes en dehors des terrains. Maintenant, assure-t-il, nous sommes redevenus amis, et pratiquement frères. Malgré tout, cet épisode marquera la fin de l'aventure interiste pour Balotelli, car dans la foulée du triplé historique des hommes de José Mourinho, direction l'Angleterre,
et Manchester City. Persuadé de pouvoir exploiter pleinement le potentiel de Balotelli, Roberto Mancini, le coach des Citizens, est l'un des principaux artisans du transfert. En 2007 déjà, le futur sélectionneur de la Squadra avait de lui-même exigé la promotion de Balotelli en équipe première, à l'Inter. Mais une fois de plus, malgré des performances plus ou moins satisfaisantes sur le terrain, c'est avant tout le paramètre extrasportif qui pose problème pour l'attaquant italien. En plus de l'habituel je m'en foutisme de leur attaquant vedette lors des exercices d'entraînement, Mancini et le staff Citizen doivent désormais composer avec les multiples bagarres dans lesquelles l'ex-joueur de l'Inter est impliqué, qui plus est face à ses propres coéquipiers de vestiaire, notamment Jérôme Boateng et Vincent Kompany. D'autant que son arrivée en Angleterre coïncide par ailleurs avec les nombreuses frasques dont il se rend coupable dans sa vie privée, et que les journaux anglais ne se privent pas de rapporter d'une semaine à l'autre. Dans ce registre, les anecdotes légendaires ne manquent pas. Comme par exemple la fois où il est victime d'un accident de voiture, 2 semaines seulement après son arrivée à Manchester. Arrivé sur place, l'un des policiers constate avec étonnement que Balotelli possède pas moins de 5000 livres en liquide dans sa poche arrière. Il cherche donc à comprendre pourquoi. Sauf que dans la tête de Balotelli justement, il n'y a pas de pourquoi. À la question qui lui est adressée, il répondra tout bêtement « Parce que je suis riche ». Dans un autre registre, l'attaquant de City fait un jour l'objet d'une arrestation policière à Brescia, en plein séjour de convalescence suite à une blessure. Pourquoi ? Parce qu'en compagnie de son jeune frère de 17 ans, il a en effet été aperçu au volant de son véhicule Mercedes, en plein milieu du périmètre de sécurité d'une prison pour femmes. Le tout bien entendu, sans la moindre autorisation officielle. Un motif à peine croyable, tout autant que sa justification. Lui et son frère, avoue-t-il, ont tout simplement voulu voir à quoi ressemblaient les murs d'un tel bâtiment, par simple curiosité, rien de plus. Et face à la presse anglaise qui l'interroge sur le pourquoi de ce genre d'attitude en dehors des terrains, la réponse de Balotelli est d'ailleurs tout aussi surréaliste. Je ne suis pas fou, assure-t-il, mais parfois, oui, il m'arrive de faire des choses étranges. Mais comme à l'Inter, ce genre de frasques ne l'empêcheront pas pour autant de récolter quelques trophées en club, à l'image du fameux titre de champion d'Angleterre 2012, et ce malgré un dialogue presque totalement rompu avec Mancini. Côté sélection, l'Euro 2012 organisé dans la foulée sera pour lui l'occasion de participer à l'épopée de la Squadra jusqu'en finale du tournoi, grâce notamment à une performance XXL en demi-finale face à l'Allemagne, entre autres ponctuée par un tir surpuissant dans la lucarne de Manuel Neuer et d'une célébration mythique. À cet instant, pour beaucoup, les louanges de Balotelli durant l'Euro 2012 sonnent comme l'élément déclencheur de son explosion au plus haut niveau. L'élément qui va enfin lui permettre d'enterrer ses vieux démons de jeunesse, de grandir et de devenir l'attaquant de classe mondiale qu'il était destiné à devenir. Peu après l'Euro d'ailleurs, il est même cité parmi la liste des 23 joueurs nommés pour le Ballon d'Or 2012. De retour à Manchester, il lui faut donc se plier à la routine du championnat anglais et des entraînements quotidiens en club, loin des grands rendez-vous d'un soir avec la sélection italienne. Sauf que la routine et les entraînements quotidiens, Balotelli n'en veut pas. Pas avec Manchester en tout cas. Au fond, il en a lui-même conscience. Et ses transferts successifs vers le Milan AC, vers Liverpool et même vers la Ligue 1 française n'auront jamais véritablement raison de ses travers, ni de ses habitudes. Celles qui consistent pour lui à faire preuve du pire le plus souvent, et parfois du meilleur, au gré de ses humeurs et de ses coups de folie sur le terrain, de manière presque ininterrompue, d'une séance d'entraînement, d'un match, d'une semaine et d'une saison à l'autre. Une triste fin de carrière qui, encore aujourd'hui, n'a pas eu non plus raison de sa réputation. Celle de l'enfant terrible du football italien.